qu'on peut encore applaudir? Voici devant cette salle votre serviteur et votre enfant, notre élu, honorable Patrick Emunyomo, nous réunis dans cette salle en fait d'échanger, de rencontrer et de consoler ses frères du nord et du sud Kivu. Nous vous demandons, Seigneur, ton tano. Huyu ndio wa kwanza mimi naona mimi. Na yeye mimi nasema Salimangash que moi. Identification anafanya iko très clair. Haina mo zigzag. Na ile kwa tunashukuru kwa hayo. Baba, vile tuko tunasema mtusaidie. Vile tunaishi Goma havistahili. Na tuko na badepite yetu. Kwenye tunafika hapa kikundi yote ce n'est pas facile. Batu wanakufa kila siku, hauyoko nakufa juu ya nini? Eske shiba temetuka matuka ba politicien, tuko tu raia. Mais atujue tuko tunakufa juu ya nini? Ba député yetu mtusaidie. Mie recommandation yenye mimi nataka na hapa sai. Hata kubale benye abaya tuite, espérons que nabo batatuita. Tuko hapa kuko benye baliacha watoto. Tuko hapa kwa benye mama njoo iko papa iko sakisi ya kutoka. Tuko hapa kila mtu iko na shida babi na rabe tuko ba mingi. Niko candidat honoraire provincial de ville à Bukavu et en même temps gouvernement provincial à Sud Kivu, Niko parmi les responsables de la coordination à protection civile. Zéro. Ata wengine wakuye na mainitiative za hivi tia déjà gagné. Ça fait déjà 4 mois ou 3 mois tout en souffrance, mais hatuyawai ona quel que soit le mandataire de tout konabo sur tous les niveaux, benye banakusikia franka na mbali abayaweza kuwa na hiyo ya upendo. Ingine yenye ndakufelisikia kumipeke ni upendo iliyo yenye unaleta Bukavu. Kuona kio liita Nord Kivu na Sud Kivu badeplace de guerre. Sheba Bukavu hatukukuchagulaka na pia kuchagulaka. Mais tu as fait la différence et que Dieu vous bénisse. Ya kusema tuku rekomando onde semia mu assemblée, la guerre yenye tuko nayo haiko ya kulalamika kupeshwa. Tukisema ase tukupatie tukae de charge yetu ni vitu yeniko. Alors, il y a mes frères, j'ai suivi une dame que je connaissais depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Elle a parlé des problèmes de nos écoles et universités. J'allais dire de l'enseignement. Il y a un autre frère qui a parlé qu'avant que je sois député, j'étais toujours proche des frères, des artistes et autres. Je vous dis tous merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne suis pas devant ma base de Goma. Je ne suis pas devant les ressortissants du Nord Kivu. Je ne suis pas non plus devant les déplacés de Bukavu. Mais aujourd'hui, je suis en face de la grande représentation des déplacés qui ont fui la guerre à l'est du pays, nous imposée par les Rwandais, se retrouvant ici à Kinshasa. Et donc, je suis devant les déplacés du Nord et du Sud Kivu. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, mes chers et frères, comme vous le savez, je suis le vôtre. Je suis réélu de la ville de Goma. Donc, moi aussi, je suis déplacé. Parce que l'ennemi a pris ma ville, la ville de Goma, comme leur capitale aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer, avant de continuer mon propos, que le chef de l'État
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, je vous demanderai d'applaudir pour lui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour le président? Applaudissons pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Notre président ne dort pas. Vous avez suivi, hier même, il était à Lubumbashi. Après avoir tenu le conseil des ministres, il est rapidement rentré ici à Kinshasa. Parce qu'il suit de près tout ce qui se passe, pas seulement à l'est du pays, mais tout ce qui se passe dans notre pays. C'est le nôtre. Et nous, comme des députés nationaux, l'Assemblée nationale, le Sénat, je voulais parler du Parlement. Nous avons juré de l'accompagner pendant ce moment. Nous sommes en guerre et nous devons mettre en priorité, n'est-ce pas, la protection de notre pays. Nous devons faire de notre mieux à ce que nous puissions mettre en dehors de notre pays, chasser celui qu'on appelle l'ennemi de notre pays, le AFC M23, les supplétifs bien sûr du Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours. C'est un jour où moi, je voulais plus vous écouter. C'est vrai, vous m'appelez, je vous suis même dans les réseaux sociaux. Je connais vos revendications. Mais je voulais les écouter en face. Parce que, comme je l'ai annoncé, moi je ne passerai pas par l'Assemblée nationale. Je ne passerai pas par la Première ministre, chef du gouvernement, mais vos recommandations, vos préoccupations, je vais les soumettre directement au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour le président Félix Antoine Tshisekedi? Alors, je ne sais pas comment, je ne connais pas la méthodologie de ce qui se passe maintenant là, mais j'étais en train de proposer à ce que je puisse récolter toutes vos préoccupations et qu'une fois pour toutes, j'essaie de vous répondre. Sinon, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Si 2 ou 3 personnes posent des questions, je réponds. Je ne voulais pas vous maintenir jusqu'à la nuit, même si bien sûr, comme j'ai vu une dame qui a parlé que voilà, l'honorable, il est toujours à côté de la population. Même si j'ai quand même prévu votre assistance, je ne voulais pas non plus que vous puissiez plus dépenser ça dans les transports. Si vous pouvez souffler à ce que je récolte toutes les préoccupations et je réponds une fois pour toutes, et puis on va vite, n'est-ce pas? Merci. Merci. Merci, honorable. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Les étudiants de l'espace légal. Je suis effectivement à ce terre réfugié, en fait, dans mon propre pays. Ce que je voulais effectivement dire par rapport aux recommandations, certes, j'avais trop bâti, mais je ne peux pas te marquer, c'était trop dur à finir de me taire. Et je voulais effectivement y penser certaines choses. Nous sommes ici, effectivement, il y a tant d'étudiants qui sont ici. Maintenant, on ne sait pas où on se situe. Pour ce que je voulais effectivement recommander à l'honorable, nous voulons effectivement nous réintégrer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux étudiants, nous qui sommes effectivement condamnés à être réfugiés dans notre propre pays. On ne sait pas comment on va étudier. Il y a des étudiants de l'UNINOM, il y a des étudiants de IOB, ICB, IRPG, ICG. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement se réintégrer? Ressortissant wa province ya Sud Kivu. Preoccupation yangu yenye ndaadrese kwa honorable nilishaisikia mara pili sana niko hapa Kinshasa. Ya mara kwanza nilisikia kati tulikuwa kuva na leo tena nilisikia sasa tulikuwa tunaingia mai vile. Mai sale hapa.
Sasa tunaingia mwa hii sala ya des collègues frères benye balikuwa bakatoka humu. Ule garçon akakriye akasema aseme Barwande bae deja ebele na Kinshasa. Mie nikajulize na ule garçon balitafuta kumupiga machuwe pale. Juba nasema kama shie Baswahili tuko Barwande. Alors que kwetu tunakeiraka Bangala, tunaikala Baluba, tunaikala Bakongo, bote banaikala kule na banatumika bila problème. Alors honorable, wewe sasa vile mtetezi wetu, hii question inaenda mbali sana. Alors que le Congo est... Pourquoi tunajiattendre kama honorable Patrick Munyongo atatosha roho hii ni roho kabambi. Mie sawa vile Mswahili mwenye niko hapa naweza sema kama tuko Baswahili kweli tumpiji kwanza mikono. Parce que kujina Baswahili sasa tulifanya hii demand. Tulilomba makanisa, tulilomba gouvernement, tukalomba maonje. Lakini yeye vile yote hakukuwa wakajiona sawa vile Mkongomani mwenye anasikilia Wakongomani wenzake nini? Huruma, si ndio? Lakini hatutachoka honorable. Tutakuaccompagner sawa vile communauté ya Baswahili. Kile tunapenda tulombe ni province ya Nord Kivu naleta malalamiko yao hapa. Bila kuleta malalamiko, nashukuru kwanza honorable. Nilikuwa na muita mara mingi wakati nilifika hapa alikuwa ukipesa. Lakini wakati tulikutanana naye kwa bahati ya Mungu tukakutanana naye barazar, kweli honorable alifanya geste kidogo yenye natusaidia kuishi tena hapa kwa hizi siku mbili zenye tuko hapa. Nilikuwa mimi naangalia ma video yote ye honorable anafanyaka. Tangia niko Goma, tangia honorable alianza tumika Goma na batu, hakuna siku yenye honorable tulishakaona shie sa vile communauté estudiantine anajiimpliqué mu dossier ya baétudiant. Or baétudiant ndio jeunesse yenye tuko nayo na ndio tunayua penye bataongoza nchi kesho. Kwa hivyo ninaomba honorable, baétudiant Nord Kivu leo banateswa sana. Biko banasoma mu makondisio za wasiwasi, kwa vile tuko tunasikia kwenda kuna makamata ovyo ovyo. Sasa ninaomba honorable atufikishie ile malalamiko kwa wakubwa. Baétudiant biko nasoma mu kondisio ya nguvu, hakuna kazi kwa wazazi, hakuna pesa, hakuna kitu. Kwa hiyo ninaomba honorable aangalie geste gani wala kitu gani yenye anaweza fanya kwa communauté estudiantine. Merci.
Moi, je viens de vous écouter, vous, mes sœurs et sœurs, vous, mes cousins, mes amis, mes beaux-pères, mes oncles, mes tantes, vous, mes compatriotes du Nord et du Sud-Kivu. Tout ce que vous venez d'énumérer ici, toutes les préoccupations que vous venez de soulever, mes frères, ce sont des questions qu'on nous pose toujours, nous, vos représentants, au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Vous vous souviendrez que je vous ai bien précisé qu'enfin, moi, vos recommandations, vos préoccupations, je ne l'amène pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est la politique. N'est-ce pas? On peut ne pas le prendre en considération. Ça peut aussi nous prendre du temps pour les exploiter. J'ai même refusé devant vous, je vous ai dit, au niveau du gouvernement, je ne vais pas apporter tout ce que vous venez de dire ici. Parce que là aussi, oh, demain, après-demain, on entend tout ça, on comprend, il y a d'autres exigences aujourd'hui au niveau du pays. Mais moi, j'ai dit, je suis votre député national. Je n'ai pas de frontières pour rencontrer le président de la République. Et par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser ici, vu l'urgence, je suis obligé de solliciter l'audience afin de nous soumettre aux préoccupations. Parce que c'est lui le décideur, n'est-ce pas? Si je parle avec mon président Vital Kamerhe en assemblée, si j'appelle la première ministre qui n'a pas de problème pour nous recevoir, elle doit aussi, n'est-ce pas, faire rapport à la haute hiérarchie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche, n'est-ce pas, pas seulement de faire le message, mais de rencontrer enfin le président uniquement pour vos préoccupations. Et je vous promets que je vais le faire. C'est comme ça que vous allez constater qu'avant de vous recevoir, je ne suis pas allé voir notre président de l'Assemblée, je n'ai pas appelé un quelconque ministre pour dire non, voilà, je serai avec mon frère et sœur de Kivu. Non. Moi, j'ai fait un texto à la haute hiérarchie et j'attends pour votre cause, comme vous le savez. Je suis dans mes prérogatives de vous défendre à tous les niveaux. Alors, je voulais quand même vous parler des grandes lignes ici. C'est que pour ceux-là qui nous suivent au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez savoir que pendant cette législative, la deuxième, la première initiative parlementaire programmée par le bureau du président Vital Kamerhe, c'est notre initiative. J'ai demandé à ce qu'on puisse nous appeler le vice-premier ministre, ministre du Plan, Excellence Guilain Yembo, qui venait fraîchement de la présidence comme directeur du cabinet du chef de l'État. Pour l'intérêt de la population,
pour l'intérêt, n'est-ce pas, de vous tous ici présents, parce que nous venons des provinces où il y a des territoires, avec le projet de 145 territoires. C'est un problème qui touche tout le monde. Il est venu à l'Assemblée nationale, il s'est défendu, et l'Assemblée nationale a formulé des recommandations. Nous attendons effectivement que les 20 puissent les prendre en considération et les exécuter. Ce n'est pas pour rien, chers frères, votre député que je suis commence par un vice-premier ministre de l'Assemblée. Je crois qu'allez-y comprendre. C'est aussi quelque part pour vous dire que je suis prêt à tout, mais pour votre intérêt. Ce n'était pas un DG, ce n'était pas un ministre simple, un ministre, je ne sais pas, des affaires humanitaires, je ne sais pas, de l'urbanisme, je ne sais pas quoi. Non. C'est quelqu'un que vous connaissez, et il est venu, c'est justifié, c'est expliqué. Et pour ça, d'ailleurs, je l'encourage, je le félicite. C'est pour encore vous rappeler que je suis prêt à tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai, il y a mes frères et sœurs qui m'ont appelé, depuis que nous sommes tous ici, depuis qu'on a fui la guerre à l'Est. Il y a des agents de l'État qui m'ont appelé, il y a des médecins, les étudiants n'en parlons même pas. D'ailleurs, j'en profite parce que je vais vous répondre directement, ça va venir. En ce qui concerne les étudiants, avant-hier, nous étions avec le président de Talcamer. C'était pour plaider par rapport, pas seulement à vous qui êtes à Kinshasa, mais aussi aux étudiants et finalistes se retrouvant dans des zones occupées par l'ennemi. Nous sommes allés plaider pour ce programme. C'était avant-hier, pour ceux-là qui suivent vraiment les informations. La société civile, elle est ici. D'abord, celle d'ici qui veut du Nord Kivu a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et il y a une de nos collègues, l'honorable Adel Mazizane, Élie du Nord Kivu, qui était là. Moi aussi, je devais être là. Mais j'étais dans une autre réunion, je vais vous en parler. C'est-à-dire, on essaie de faire de notre mieux. Ne pensez pas que vous êtes utilisés. Non. Les agents de l'État, je dois être clair avec vous. J'ai vu un frère à moi s'exprimer, effectivement, pour se protéger. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, nous dire précisément il est de quelle entreprise, mais je vais vous donner des précisions. Hier même, je ne vais même pas parler d'aventure. Hier, j'ai fait pression au DG d'IFP. C'était avant-hier. J'ai déposé une question là contre lui par rapport aux agents d'IFP. Moi, je vous dis. Hier, je l'ai reçu. J'ai reçu le DG actuel d'IFP. Il est venu. Je l'ai reçu. C'est un papa, je ne le connaissais pas. Je lui ai exprimé les problèmes de nos frères et sœurs venus de Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Pas d'assistance. C'était hier, vendredi, après-midi. Et j'ai dit au DG, si je ne vois pas d'amélioration, moi je ne suis pas contre vous. Vous êtes mon papa, je vois l'âge. Mais ce n'est pas l'occasion. Vous savez que nous d'abord, n'est-ce pas, nous sommes affectés. Nous avons tout perdu au Kivu. Mais comment les gens vont quitter les Kivu, arriver ici, vos agents, ils n'ont pas d'assistance. J'ai parlé de beaucoup de choses que je ne voulais pas en parler ici, mais ce que moi j'ai apprécié par rapport au DGDFP, il m'a promis, parce qu'aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait prendre son vol pour partir à une mission officielle là-bas, et qu'à son retour, la semaine prochaine, en tout cas, à ce qui concerne les agents du Nord et du Sud Kivu, vraiment,
il va les mettre à leur place. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? Il y a 4 jours, je parle de 4 jours, c'était mardi, si je ne me trompe pas. Mardi, au niveau de notre commission, nous avons convoqué le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'excellence Bemba. Il était devant nous et il était accompagné de tous les DG, n'est-ce pas, des entreprises qu'il gère. Ils étaient tous, celui de l'OGFM, de l'ONATRA, des SENSES et autres. Ils étaient tous là. Moi, je ne voulais pas, pour l'intérêt de nos agents du Nord et Sud Kivu, je n'ai pas voulu rencontrer chaque DG. Ça allait me prendre beaucoup de temps. C'est comme ça qu'au niveau de la commission, nous avons convoqué le ministre Jean-Pierre Bemba. Pour ceux-là qui nous suivent, ils ont vu même des vidéos. C'était pour plaider pour vous. C'était pour les agents. Et je l'ai dit à haute voix. Concernant les DG, à ce que le chef de l'État va me dire de vous transmettre. J'ai tout noté. Je ne sais pas vous répondre. Si je vous réponds, c'est moi. N'est-ce pas? Pendant que je vous ai promis effectivement que, en tout cas, le chef, il est là pour nous. Il ne peut pas refuser de me répondre à votre nom. Parce qu'il sait que moi aussi, je suis victime comme vous, n'est-ce pas? Et donc, ce que moi, je vais vous demander, vous solliciter, c'est que j'ai pris bonne note et je dois voir le chef de l'État, au nom de Jésus-Christ, il va nous recevoir. Et je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous pour vous dire, voilà, voici les réponses venues de notre président de la République, Félix Tshisekedi, que nous aimons beaucoup. Qu'à cela ne tienne, en quittant ici, malheureusement c'est déjà le week-end, mais dès lundi, je vais quand même, n'est-ce pas, entrer en contact avec surtout les ministres concernés, parce qu'il y a les problèmes de l'enseignement, il y a les problèmes des agents, il y a aussi les problèmes même des artistes, il ne faut pas les oublier. Hein? Donc à ce point-là, moi, je n'ai pas de barrière, ça je peux appeler directement pour voir comment nous devons trouver solution afin que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Les journalistes, vous êtes devant moi. Je vous informe, c'est une information officielle, à ce qui vous concerne vous. Parce que nous avons déjà convoqué le ministre Mouyaya en commission. Il était devant nous. Et moi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, ça fait, je crois, 4 jours, que le 6 mai, il viendra répondre aux préoccupations de nos députés nationaux à l'Assemblée nationale. Donc, le ministre Mouyaya sera avec nous. À ce qui concerne toujours vous, les journalistes, c'est que Madame la DG de la RDC, elle est aussi convoquée dans notre commission. Nous avons parlé avec Madame et la semaine prochaine, elle sera devant nous en commission. C'est vous dire qu'on essaie de faire quelque chose. On le fait, mais ce n'est pas une publication de chaque fois commencer à faire dans les réseaux sociaux. Non. Nous faisons notre travail et continuons à faire confiance. Mais une recommandation que je voulais quand même vous transmettre est que aujourd'hui, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Vous savez que nous tous, nous sommes derrière nos Wazalendo et nos FARDC. Et ce n'est pas le moment de passer à la radio, à la télé, n'est-ce pas, exposer des stratégies au niveau du terrain. Il y a des choses que nous pouvons dire et des choses que nous ne pouvons pas dire. C'est pour vous dire seulement que continuons à faire confiance à notre gouvernement, dirigé par la Première ministre Judith Suminwa,
nous devons continuer à nous ranger derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous rassure, vous comme votre représentant, que l'ennemi a seulement gagné une bataille et pas la guerre. La guerre sera gagnée par la République démocratique du Congo. Pour terminer, chers frères et sœurs, en tout cas, faites-moi confiance, restons en contact et se revoir, c'est pour bientôt. Nous allons nous revoir ici. Parce que dès que j'ai, n'est-ce pas, les orientations de la haute hiérarchie, je reviendrai vers vous. Ce n'est pas les problèmes d'argent. Oh, on a manqué des salles. Non, ce n'est plus ça. Nous allons le faire comme nous venons de le faire. Je reviendrai vers vous pour vous donner, n'est-ce pas, les réponses de notre chef de l'État et les orientations que nous devons prendre en considération. Sur ce, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. On a mis des petites coupures pour nous faciliter, n'est-ce pas, le repas.